Hello tout le monde, c'est Brice de chez Gliss Pro Shop et aujourd'hui on se retrouve pour parler wakeboard. Alors cette discipline se développe de plus en plus en France. C'est une discipline assez accessible mais pour laquelle le matériel peut être des fois compliqué. Pour bien choisir une planche, il existe pas mal de marques différentes avec beaucoup de systèmes différents. Toutes les marques ont leurs propres particularités avec des ADN bien différentes. Chez Ronix, on va retrouver plutôt de la rigidité de base, où le kit force là va être assez souple. Certaines boards, comme la FLX, sont plutôt typées débutants avec des ailerons en plus amovibles qui pourront servir à la pratique bateau aussi. A savoir que la chose importante est de prendre une planche par exemple en câble avec une semelle grind. Cette semelle va vous permettre de prendre les obstacles en gardant la planche propre et saine. Par contre, des marques comme Liquid Force ont tendance à accrocher légèrement et Slingshot ou Ronix, elles, vont plutôt glisser. Donc c'est au rider de choisir s'il préfère avoir plus de contrôle ou plus de zip. A savoir que énormément de modèles sont unisexes aussi dans le wakeboard. Pas vraiment de modèles masculins, pas vraiment de modèles féminins. Certaines sont plutôt qualifiées aussi plutôt dites féminines, mais dans tous les cas, toutes les boards se ride. Il existe des grilles de taille aussi concernant les planches, mais à savoir que ça reste assez variable puisque certains riders aiment rider grand, comme moi ça reste mon cas, et d'autres préfèrent rider des plus petites boards. Concernant les fixations, toutes les marques aussi ont leurs propres spécificités. Slingshot utilise des systèmes de rails pour s'adapter, là où on peut retrouver des systèmes un peu plus classiques chez Ronix ou les systèmes 4D par exemple chez Liquid Force. Pour débuter, on peut se servir de chausses ouvertes comme celle-ci, où elles peuvent être aussi assez pratiques lors de vos sessions entre potes sur bateau. Vous pouvez vous échanger les planches facilement même si vous ne faites pas la même pointure. Des chaussons internes comme celle-ci vont vous protéger les pieds lorsque vous tombez et que vous devez marcher jusqu'au ponton. Ça peut être plutôt pratique, mais en attendant, c'est pas obligatoire. Pour une pratique en toute sécurité, il est obligatoire sur les parcs de porter un gilet d'impact et un casque. A savoir que ces gilets-là n'ont pas de normes de flottaison telles qu'un gilet de sauvetage classique. En revanche, ils vous protègent quand même des chocs contre les obstacles et permettent une légère flottaison. Les gilets 50 N comme celui-ci, un peu plus sécurisés, permettent une grande polyvalence, sont pratiques lors des sessions bateau généralement. À ne pas oublier aussi qu'il existe pas mal de disciplines annexes, comme le wake surf, le foil, qu'on peut retrouver généralement sur nos plans d'eau. Toutes ces disciplines sont assez cool, je vous invite à essayer. Si vous avez des questions par rapport à ces sports, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra répondre à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Gliss Pro Shop.